Je m'appelle Knut, j'ai 21 ans et l'année de mes 19-20 ans, j'ai gagné 500 000 euros pour ensuite les perdre. Par chance, je suis parti à Dubaï quand j'avais de l'argent, donc j'ai pas trop regardé ce que je dépensais. J'ai pris des bouteilles à 1000 balles, j'étais dans des restaurants de luxe. J'avais même un matin où j'ai gagné 45 000 balles. J'étais en dépression à cause d'un hack où j'avais perdu tout mon argent, tout. Je me suis tombé à zéro, j'avais perdu l'argent de mes potes, de ma famille, de mes amis. Après une arnaque que j'avais même moi partagée sur ma chaîne YouTube, il y a des gens qui voulaient me tuer, qui cherchaient mon adresse activement. Il y a des gens armés de pareils qui sont descendus à Marseille. J'ai été porter plainte à la police et la police a trouvé un russe. Il m'a conseillé de pas aller plus loin, de contacter Interpol, mais ils m'ont dit on peut pas forcément contacter, c'est peut-être pas une bonne idée, je sais pas qui y a derrière. Ok, donc on se retrouve avec Knut, je te laisse te présenter. Bah merci déjà de m'accueillir sur ta chaîne. Donc je m'appelle Knut, donc alias Cryptomillion. J'ai actuellement 21 ans et je suis passionné de tout ce qui est relatif à l'argent et en particulier les cryptos. Ok, donc en gros, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que tu vas nous raconter ton histoire du début de ton lancement dans le monde de la bourse jusqu'à maintenant, en passant par toutes les péripéties qui ont eu lieu. Ouais, exactement, il s'est passé vraiment pas mal de trucs, donc il y a pas mal de gens qui m'ont dit écris un livre ou fais un film parce que genre il y a tellement de rebondissements et d'aléas dans ça, donc plutôt assez intéressant. Et bah merci de m'accueillir pour que je puisse raconter cette petite histoire. Ok, donc là on va commencer par comment tu t'es initié au monde de la bourse et aux cryptos. Ouais, alors ça date de environ 2016. J'étais apprenti dans une boîte normale et je gagnais un peu d'argent et du coup, bah moi je me suis toujours dit il faut que j'investisse pour gagner plus. Donc mon père m'a initié là-dedans, dans la bourse, et j'ai vraiment investi en premier temps dans la bourse. Et mon père il m'a dit que c'est la première fois que tu investis, si jamais tu perds, je te rembourse. Donc c'était plutôt sympa de sa part. Et bah j'ai commencé à investir dans la bourse, etc. Et puis ensuite, je me suis dit ah mais c'est lent la bourse, etc. Et par hasard, je suis tombé sur les cryptos. Du coup c'était fin 2017 pour les gens qui s'en souviennent qui étaient déjà dans les cryptos, c'était à la bulle, c'était au moment où il y a eu l'explosion et du coup tout le monde en parlait. Et après j'ai commencé à creuser le sujet, j'ai creusé et j'ai lisé au maximum, franchement lire c'est le top. J'ai commencé à lire au maximum, regarder des vidéos par là, un peu partout, etc. Et dès que j'ai eu l'âge, parce qu'avant j'avais pas l'âge d'investir dans les cryptos parce qu'il faut avoir 18 ans, dès que j'ai eu l'âge, j'ai pu investir dedans, donc, et du coup je me suis lancé là-dedans. D'une semaine à l'autre, je me suis dit ok, c'est vraiment le futur, c'est encore jeune, c'est volatile. Et du coup, je me suis dit, j'ai tellement appris de choses, parce que depuis 2016, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai lu au maximum, je l'ai appris, j'ai testé, j'ai perdu mon argent, j'ai gagné de l'argent, etc. Je me suis dit, j'ai de la connaissance à partager, et c'est à ce moment-là, j'ai créé ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'avais une question, donc crypto, bon, on sait d'où ça vient, mais millions, bon, je me doute que c'est par rapport aux millions d'euros, aux millions de dollars, mais est-ce que c'est plus vu comme un défi personnel ou enfin comment tu vois ça en fait ton pseudo? Alors exactement, je pense que si je me souviens bien, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis dit vas-y, c'est mon objectif d'arriver à 1 million de dollars. Et puis après je me suis rendu compte que ça avait une grosse signification ce million, c'est qu'en fait beaucoup courent après ce million, même si ça veut pas dire grand chose. Ouais, c'est symbolique un peu. Et d'ailleurs moi je me souviens, je t'ai connu, il y a longtemps, même avant le live Crypto Future que t'as fait avec, ouais. Quand t'avais fait un live avec Crypto Future. Et c'était une pure coïncidence parce que je me souviens aussi que t'avais mis un commentaire sous une de mes vidéos. Et je me suis dit mais what? Le mec il me connaît, moi aussi. Du coup après je fais des DM et c'est comme ça. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, genre sinon je t'aurais jamais parlé je pense. Du coup drôle de coïncidence. Je me souviens exactement, d'ailleurs petite anecdote, la musique qui est à la fin de la vidéo c'est moi qui l'a piqué. Ouais je te l'ai envoyé. D'ailleurs elle a été faite par Gelshi, donc c'est ceux qui ont fait mes musiques là, mes 4 musiques. Du coup je les remercie grandement. Je te remercie du coup. Bon, revenons à ta chaîne YouTube, comment ça s'est passé au tout début? Alors au tout début j'étais content de partager mes connaissances et puis je faisais vraiment les vidéos qui me plaisaient et je expliquais ce que je pensais. Vraiment ma chaîne YouTube c'est ce que je pense moi, genre t'auras sans doute un autre avis, n'importe qui analyse la crypto aura un autre avis que moi, mais moi je partage juste mon avis, donc si jamais un jour tu veux voir un peu mon avis, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Et au lancement, j'ai commencé à analyser le marché avec les connaissances que j'avais, bien évidemment encore jusqu'à maintenant je les ai étoffées, et je me souviens très bien, par exemple, une de mes premières vidéos, c'était un projet qui s'appelait X, que j'avais partagé, et j'ai des gens qui sont revenus maintenant, et ils ont dit « Oh merci, j'ai gagné énormément d'argent avec », et du coup j'ai
j'ai été voir le cours et j'avais investi avec un pote et ma copine environ 1100 $, un truc comme ça. Putain. Si on avait gardé jusqu'à maintenant, on serait les 3 millionnaires. Et bien évidemment, j'ai pas gardé. Et quand tu t'es aperçu de ça, t'étais comment? Genre t'étais dégoûté ou tu t'es dit bon, il y a toujours des opportunités dans le marché des cryptos. Mais bon, quand même 1 million ça fait chier quand même. Ouais, non, mais c'est clair, tu te dis à 20 ans ou 19 ans, tu te dis fais chier quoi, Ouais. ça va clairement changer ta vie. Mais Tu m'étonnes. au final, en fait, en étant dans les cryptos, tu te rends compte qu'il y a des opportunités partout et que ça va t'arriver encore plusieurs fois ce genre de choses. Genre, encore aujourd'hui, j'avais une position sur une crypto que j'ai clôturée, elle a pris 10% droit derrière. Donc je suis là en mode bon. Donc ça arrive, et puis, mais des fois je pense qu'il est bien dans les cryptos d'oublier son portefeuille et de plus revenir. Et un jour, miraculeusement, ça. tu te réveilles et t'es là, oh. C'est ce que je suis en train de faire là perso, j'essaie de l'oublier. Et donc là c'est le début de ta chaîne, mais bon, t'as pas fait que ça, t'as fait un premier projet qui s'appelle Dcash, donc je te laisse présenter. Donc ouais, alors j'ai fait un premier projet qui s'appelait Dcash, donc c'est un projet crypto, donc à un moment j'ai rencontré une personne avec qui je me suis dit que ça s'entendait super bien, il était aussi à fond dans les crypto-monnaies, il avait plus d'expérience que moi, et on s'était dit on peut très bien se rallier ensemble et puis créer un projet. Lui il avait déjà un fonds d'investissement, et puis moi j'avais déjà plusieurs idées de concepts, mais en fait j'avais pas entre guillemets la motivation, et surtout si on est deux, on s'entraide et on se dit on peut y arriver. Parce qu'au début, moi je me suis dit, créer une crypto-monnaie, c'est impossible. Donc au final, j'ai réussi à créer, on a créé un projet qui s'appelait Dcash, donc en fait, on a tokenisé son fonds d'investissement. Ça veut dire que son fonds d'investissement, maintenant, les gens l'investissaient en crypto-monnaie. Et du coup, c'était un petit peu ce nouveau projet. Et puis ça s'est vraiment commencé de rien du tout, d'une simple idée. Et puis après, on s'est dit, on peut y arriver, on peut le faire, donc let's go. Donc là, il avait l'air de bien se porter au début, le projet. Et au bout d'un moment, vous avez eu une merde. Exactement. Donc on a eu une petite couille, on va dire. J'étais en soirée ce soir-là, et puis en fait, absolument au tout début, ça fait super longtemps, les gens qui regardent la crypto, vous allez me dire ouais, c'est facile de trouver une charte crypto maintenant. Mais en fait, donc un graphique, une charte c'est un graphique, et il y a beaucoup de gens qui demandaient en fait où est-ce qu'on peut trouver un graphique du cours de la crypto-monnaie. Et du coup, à l'époque, il n'y en avait pas forcément. Et du coup, on avait cherché, et à un moment, on s'était fait DM par hasard par un gars qui s'appelle Uniswap, parce que Uniswap c'était l'exchange, et qui nous avait demandé si on avait besoin d'aide. Parce qu'on avait on avait aussi un compte Instagram. Et du coup, on lui a dit ouais, c'est possible d'avoir une charte, parce qu'en plus c'était un truc de charte, bref, c'était un truc de graphique qui tombait au bon moment. Et puis là, il nous avait expliqué oui, alors on peut le faire en faisant ça, etc. Et il nous envoyait une petite démarche à faire. Nous, en tant que débutants, on fait cette démarche, et on se rend compte que en faisant cette démarche, il nous a piqué les clés privées. Donc ça veut dire qu'il nous a piqué le code de notre wallet où on avait tout l'argent de la crypto-monnaie qui était bloqué dessus. Vu qu'il a eu direct cet accès, il a direct tout pris, et du coup notre cours et le graphique et le prix de notre projet est tombé à zéro. Du coup ça implique que tous les investisseurs, dont moi, dont tout mon entourage et du coup aussi mon pote, tout le monde avait perdu son argent, c'était à néant. Et donc là, il y avait donc des personnes que tu connaissais majoritairement, mais est-ce qu'il y avait aussi des personnes que tu ne connaissais pas qui avaient investi dedans? Parce que du coup, ils devaient te prendre pour un... Enfin, ils devaient vous prendre pour des arnaqueurs. Exactement, parce qu'en fait, techniquement, au vu de l'informatique et ce qu'il y a derrière, il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je me souviens très bien, j'étais en soirée, j'ai une soirée chez un pote, il était 4h du matin, et j'avais ouvert mon ordi, j'étais en train de faire un FaceTime avec les investisseurs et mon pote pour leur expliquer ce qui s'était passé. Je me rappelle, là, ce jour-là, j'avais décuité en 2 secondes. Grosse surfroide, et du coup, comment vous êtes relevé de ça par la suite? Du coup, c'est même pire. Pendant qu'on a eu ce crack là, moi j'étais vraiment pas bien ce week-end-là. C'était un vendredi, je me souviens. Après le week-end, j'étais en dépression. Clairement, j'étais couché dans mon lit, je voulais parler à personne. J'étais au bord de... Je me suis dit, j'ai fail, c'est fini. Genre, j'avais perdu tout mon argent, parce que faut se dire, comme j'ai dit avant, c'est soit noir, soit blanc. Donc j'avais tout mon argent là. J'avais plus d'argent, et puis surtout j'avais perdu l'argent des autres. Et ça, comment tu l'as vécu? Enfin ouais, t'es en dépression, mais sur le long terme, est-ce que ça t'a... Alors sur le long terme, je me dis, je suis très content de m'être relevé à ce moment-là, parce que finalement, je suis passé j'étais dans mon lit, je faisais rien, j'étais vraiment en dépression. Et j'ai regardé une vidéo du coup de Sonny Court. Donc je sais pas si les gens connaissent, mais c'est un Suisse qui fait des vidéos de motivation, et des fois il parle un peu du Bitcoin, etc. Bref. Et j'avais regardé une vidéo random sur j'avais rien d'autre à faire, et il m'avait grave motivé.
Je sais pas pourquoi, il m'a vraiment sorti de mon lit et là je me suis dit comment on peut rattraper ça. Mon pote était un peu plus défaitiste que moi parce que en fait lui il avait pas forcément ses amis et puis ses parents qui avaient investi dedans. Moi je me suis dit il faut que je rattrape le truc, j'étais un peu obligé en fait. Et du coup bah genre j'ai passé mon après-midi, c'était quoi, dimanche, même voire lundi, à appeler mes potes pour savoir s'ils voulaient pas me prêter de l'argent. Donc ouais, j'avais perdu leur argent et là je leur demandais de me prêter encore. Et ça mentalement, t'étais là. Est-ce que tu te disais, putain, si ça foire encore une fois, je suis mort de chez mort là, cette fois. Exactement. Alors là, je me suis dit, c'est fini pour moi, je sors plus même. Et j'ai une question aussi. Est-ce que à ce moment-là, ça faisait un peu une ombre au tableau au niveau des cryptos? Est-ce que tu voyais ça un peu d'un mauvais œil ou quand même t'y croyais encore? Non, j'y croyais encore parce que j'ai appris, et puis bah même avec cette expérience, que le crypto, même actuellement, c'est le Far West. Clairement, celui qui a le plus gros fusil, c'est celui qui gère le truc. Donc vraiment c'est le Far West, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui régisse ce monde. Et du coup bah même maintenant tu peux te faire attraper et tu peux te faire vider ton compte en 2 secondes. Mais c'est pas pour autant que les cryptos c'est mal, c'est vraiment le début de quelque chose. Donc c'est normal qu'au début il comporte des risques. Et du coup pour enfoncer encore le plus le coup pendant que j'étais en dépression, bah il y avait une plateforme de trading française qui nous a fait un super copier-coller. Donc il a pris vraiment le mot Dcash, donc ils ont enlevé le E, c'était vraiment écrit la même chose, le logo il ressemblait étrangement au nôtre, et ça tout pendant qu'on était hackés et on était en train de se relever. Donc là ça nous a remis encore un coup au moral, et on était là, oh mais mec, comment c'est possible de pas avoir d'imagination et de vraiment nous plagier au moment où on est le plus faible. Mais au final, si on vous copie, c'est que quelque part vous aviez une certaine influence, on peut dire, déjà à ce moment-là. Alors on était très jeunes à ce moment-là, mais je dirais pas qu'on a eu une méga influence parce que notre projet était vraiment très jeune, on était tout petit. Pour les gens, les investisseurs, ils se disaient ouais, c'est deux ados qui lancent un projet, donc bon, on l'était un peu. Je le voyais un peu comme dans la série How to Sell Drugs Online. Elle m'a fait beaucoup penser à certains moments. Et du coup, bah après ça, on est vraiment passé, on a essayé d'aller discuter avec eux pour savoir si on pouvait pas trouver un arrangement, etc. Ils nous ont direct bloqué, donc on savait exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Et ensuite, bah on a voulu relancer, j'ai réussi à récupérer de l'argent de mes potes, en contrepartie des tokens. Du coup, bah, ils avaient des tokens au moment où ça se lançait, donc à un prix très, très correct et très, très cool pour eux, parce qu'ils déjà ils nous prêtaient au moment où on était le plus faible, donc c'était sympa pour eux. Et bah, nous là, on a pu relancer, donc Dcash sans le C, on a mis un S. Maintenant, ce qu'il fallait faire, c'est redonner l'argent de tout le monde. Donc, entre guillemets, on devait redistribuer tous les tokens à tout le monde. Je rappelle que nous, on est débutants dans la blockchain, on savait plus ou moins comment faire, et finalement, on a dû tous les faire à la main. Et donc, les gens vous ont assez refait facilement confiance, malgré ce qui s'est passé? Ouais, les gens, ils étaient plutôt contents, et y a beaucoup de gens qui se disaient que c'était complètement perdu, et quand ils ont vu que on refaisait surface, ils étaient là, oh punaise, c'est cool, ils ont pas abandonné le projet, c'est cool. Et puis, vraiment, là, à ce moment-là, j'ai même un ami qui est venu pour nous donner un nouveau design, etc. On essayait vraiment de relancer le truc le plus cool possible, et ça a été vraiment bien pris, et la crypto-monnaie, elle s'est envolée. Donc tu m'as dit, en gros, t'as fait investir tes potes 100 balles, ils se sont retrouvés avec 30 000. Ouais, exactement. À ce moment-là, il y a des potes au tout début, parce qu'au tout début du projet, vu que j'avais dit sur mon Insta, si vous voulez investir 100 balles, vous pouvez passer par moi dans mon projet au tout début, etc. Et après, toutes ces magouilles, ce hack, etc., au moment où on s'est relancé, il y a des potes à moi qui avaient investi 100 balles et qui avaient actuellement 30 000. Après, il y avait très peu de liquidité dans le projet, parce que vu qu'on s'était fait hacker, c'était ça un peu le problème. Donc ouais, en gros, c'était facile de faire monter le cours, mais après, ils allaient pas retirer parce que sinon ça allait faire plomber le cours, quoi. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de liquidité. C'était facile de le monter, mais c'était très facile de le descendre aussi. Du coup, et d'ailleurs, par rapport à ce projet, est-ce que ils ont réussi à retirer leur gain à un moment ou... Alors, j'y viendrai après, mais oui, il y a certaines personnes qui ont réussi à retirer leur gain, clairement. Après, moi, tous les gens, ils avaient en plus, oh ça monte, ça va continuer à monter, je vends pas, je hold. Ensuite, on a créé un autre projet parce qu'on devait absolument résoudre ce problème de liquidité, vu qu'on s'était fait hacker. On n'avait plus trop d'argent en liquidité, malheureusement. Et du coup, à ce moment-là, je me souviens très bien que y avait parce que moi, je détenais aussi certains tokens de certains amis qui n'y connaissaient rien à la crypto-monnaie. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que vous me donnez par exemple du cash, et puis moi, je veux garder vos crypto-monnaies. Et à un moment, je me souviens juste avant le lancement de l'autre crypto, il y a un de mes potes qui m'a dit, je peux les avoir s'il te plaît. Et du coup, je lui avais envoyé. Donc, c'était vraiment 30 000 balles. Hein.
et il me semble, il avait téléchargé MetaMask sur son téléphone, il y avait une faille dedans. Il y a un hacker qui a pris ça et qui a dump le cours, tu vois. Ok, donc là, tout avait l'air de bien se passer. Tes potes se voyaient déjà futurs millionnaires, les pieds en éventail à Dubaï. Mais il y a encore un problème qui survient, c'est que vous vous êtes fait usurper votre identité. Exactement. Donc c'était assez malin de leur part, mais au final, comme j'ai dit avant, du coup on devait résoudre ce problème de liquidité. Et du coup, mon pote a trouvé la bonne idée de lancer un autre projet sur lequel il y avait des frais à chaque transaction, et quand on récupérait un petit peu d'argent, cet argent serait réinvesti dans la liquidité donc de l'autre projet. Donc c'était plutôt une manière assez ingénieuse de pouvoir avoir deux projets qui marchent ensemble, et on avait aussi la possibilité que tu déposes ton argent et en contrepartie tu gagnais du coup un API, donc un pourcentage sur ton montant que tu avais mis. Et du coup au lancement c'était un peu le bordel, mais bon, on mettait de notre poche donc 100 000 francs suisses, donc 100 000 dollars, on avait mis 100 000 dollars et on avait dit qu'il fallait, au moment où on lance le truc, il fallait directement acheter, il n'y avait pas de pré-sale, il n'y avait pas de personnes qui pouvaient acheter avant, pas comme j'avais fait dans le premier projet. Et là il y a un gars assez malin qui a retiré aussi 100 000 francs de son compte Binance, qui l'a mis sur une wallet et qui a envoyé en fait un faux contrat, donc une fausse adresse à toutes les personnes, et il a dit ouais, le projet est déjà lancé, vite allez-y, investissez. Tout le monde a investi là, bon, une grande partie a investi là. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a pris tout l'argent de tout le monde et il s'est barré. Donc finalement, il a réussi à faire ça. Et du coup, il y a plein de gens qui sont revenus vers nous en mode dégoûté. Ils se sont dit punaise, on s'est fait avoir, etc. Finalement, c'était pas trop de notre faute non plus. Mais moi, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, j'avais imprimé tous les documents, j'avais tout expliqué. Et puis, je me suis dit, vas-y, je vais aller porter plainte. On va voir ce que ça donne, les cryptos et puis le monde réel. Voilà, et d'ailleurs, c'est là je me demande, quand tu vas au commissariat et que tu parles d'Ethereum, j'aurais bien aimé voir la tête qu'ils ont fait. Bon, ils étaient un peu choqués parce que surtout j'ai été dans un poste de police complètement random. Genre vraiment le premier qui était là, j'ai été dedans. Donc les gens ils m'ont regardé, là il y avait deux petits vieux là, ils m'ont regardé comme ça et ils comprenaient rien ce que je disais. Et puis à la fin ils m'ont dit mais on parle de combien d'argent là? Et je crois qu'ils m'avaient sorti un chiffre genre 300 balles, un truc comme ça. Et du coup moi je lui avais dit non mon coco, c'est genre 300 000 comme ça. Putain. Qui nous avait chopé. Bon maintenant c'est même égal à près de 800 000 voire 1 million d'Ethereum qui nous avait chopé. 1 million d'euros. Et du coup là ils nous ont regardé vraiment derrière le guichet, ils étaient en mode c'est pas possible. Et du coup, il m'avait indiqué la démarche à suivre, donc il fallait que j'envoie une lettre au ministère public, ce que j'ai fait directement en rentrant chez moi. Et mon dossier a été transféré dans une entre guillemets brigade informatique. Et là, j'ai reçu un coup de fil, et il y a quelqu'un qui avait au coup de fil qui connaissait tout comment ça fonctionnait les cryptos. J'étais un peu en mode attendez, vous êtes sûr que vous êtes la police? Et du coup ils ont dit je suis sur le coup, venez passer faire un dépôt, donc en discutant. Il fallait que j'explique un petit peu, et puis après ils ont lancé le truc, et puis quelques semaines après j'étais en intercours. D'ailleurs ça avait encore une anecdote, j'avais pas le droit de téléphoner dans mon école. Et t'as fait quoi? T'as téléphoné? Ouais, il y a la police qui m'a appelé, donc j'étais obligé de répondre. En plus c'était même pas pendant le cours, c'était à l'intercours, et là je me souviens très bien, je m'étais fait engueuler par un prof parce que j'étais au téléphone, et je leur avais dit au prof, vous voulez, c'est la police, je vous le passe, un truc comme ça, genre en mode hyper arrogant parce que voilà, j'en avais rien à foutre. Et du coup là ils m'ont dit on a retrouvé un type, genre la police me dit au téléphone on a retrouvé un type. Et du coup, le film d'action. Comment ils avaient fait? Ce gars, vu qu'il avait envoyé de l'argent sur son adresse, il était passé par Binance. Et du coup, la police a envoyé un dossier à Binance pour savoir, en mode, vous pouvez me donner à qui appartient ce compte? Et du coup, Binance, si c'est la police qui demande, ils sont obligés d'envoyer. Et du coup, c'était un Russe. Un Russe qui utilisait un VPN, du coup on savait pas où il était localisé malheureusement, mais du coup j'ai sa photo et son passeport, je trouvais ça assez marrant de vous partager. Et après est-ce que t'as voulu aller plus loin ou tu t'es dit bon je laisse tomber? Justement la police elle m'a dit écoute c'est plus de notre ressort, nous on agit vraiment sur l'Europe, maintenant là c'est plus qu'un Interpol qu'il faut contacter, et puis vraiment ils m'ont dit bon c'est l'heure ici. On sait pas qu'il y a derrière, ça se trouve il peut y avoir une agence, on n'en sait rien, un peu comme en Corée du Nord, où ils essaient de hacker et de voler de l'argent un peu à tout le monde. Là ils m'ont dit bon, on sait pas qu'il y a derrière, ça se trouve c'est le gouvernement russe qui font ça plein de fois, j'en sais rien. Et du coup ils m'ont dit bon, moi je te conseille pas trop d'avancer, mais si tu veux vraiment le faire, tu peux contacter Interpol et puis nous on transmettra les dossiers. Mais finalement je l'ai pas fait parce que voilà, ils m'ont déconseillé, c'est la Russie, j'habite encore chez mes parents, donc bon,
J'avais pas trop envie que je me fasse suivre ou je sais pas quoi. Ok, donc malgré ce bourbier, est-ce que le projet il a réussi à se lancer? Ouais, alors finalement on a quand même pu se lancer parce qu'il y a quand même au moins des investisseurs qui étaient pas tombés dans ce piège, heureusement. Et on a réussi à lancer, sauf qu'on s'est fait détruire par les robots. Donc les robots ils achetaient avant les investisseurs achetaient et du coup eux ils vendaient après. Du coup ils ont fait monter le cours super haut et du coup tous les investisseurs ont acheté le prix du Suisse. C'était la crypto-monnaie de l'autre projet super haut et du coup après c'est redescendu et du coup franchement ce lancement c'était vraiment des pires lancements. Beaucoup de gens étaient dégoûtés, soit il y avait des gens qui avaient perdu leur argent, soit il y a des gens qui avaient investi super haut donc aussi perdu leur argent. Ouais, c'était pas marrant, là c'était vraiment pas cool le lancement. Après finalement on a quand même pu dire qu'est-ce qu'on faisait, les avancements, etc. Donc les gens ils étaient un peu rassurés. Et puis on avait quand même récolté 200 000 du coup de dollars pour investir en global. Donc il y avait une partie qui rachetait donc cette même crypto-monnaie, donc pour faire monter le cours artificiellement si tu veux. Et il y a une petite partie qui allait chez Dcash pour un petit peu soutenir un peu l'autre projet. Ok, donc là, le projet il a un peu de mal à se lancer. Par conséquent, on est quand même à une période où il y a quand même un gros pump des cryptos. Comment tu le vis, ça? Exactement, et du coup à ce moment-là, moi je suis toujours dans les cryptos, je fais mes petites vidéos, etc. Et je m'amuse quand même pas mal avec les leviers, donc je ne conseille de faire ça à personne. Mais en gros, si je mets mon argent en effet de levier, donc ça veut dire que je mets par exemple 100 balles en x10, donc c'est comme si j'avais investi 1000 balles. Et par contre, si ça descend, je peux tout perdre, mon argent. Et du coup à ce moment-là, vu que tout monte et tout va dans une direction, c'était plutôt facile de gagner de l'argent, il suffit juste de cliquer sur le bouton vert et ça montait. Et du coup moi je faisais ça pendant mes cours, je faisais ça presque tout le temps et là ça commence à monter sérieusement et je commence à gagner vraiment beaucoup d'argent. Tu disais que tu faisais ça pendant les cours, ça t'a pas un peu déconcentré dans ton cursus, les cryptos? Si, clairement. Puis en plus, j'avais les autres projets à gérer, une communauté à gérer, j'avais ma chaîne YouTube. Bref, les cours étaient vraiment loin derrière moi. Et du coup, cette année-là, je l'ai pas passé, à rien, mais je l'ai pas passé parce que j'ai une prof qui m'aimait pas, puis j'étais sur mon tel en cours. Donc... D'ailleurs, t'aurais pas une petite anecdote là en cours Ah ouais. Par exemple, petite anecdote pour les gens qui connaissent la crypto Doge. On était en plein pump, ça montait vraiment mais verticalement et moi j'étais en cours de maths je me souviens et là j'avais pas forcément le droit d'avoir mon tel et bref j'avais mis mon tel dans ma trousse et je vois qu'il y avait une petite opportunité d'achat donc j'avais acheté et on va pas abuser mais en 15-20 minutes j'avais pris 11 000 dollars je trouve en compte en 15-20 minutes avec le téléphone dans ma trousse et du coup, il y avait un autre pote à moi dans la classe, mec, on s'était regardé en mode comme ça, genre. Et du coup, moi j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je fais en cours? J'ai gagné 3 fois le salaire du prof, genre sérieux. Bon, 11 000 dollars, c'est bien gentil, mais tu m'as quand même dit que t'es passé pendant ce gros pump de 30 000 dollars à 500 000. Exactement, ouais. Donc ça avait bien monté, j'avais pris une bonne position sur une crypto-monnaie qui s'appelle Phil, pour les gens qui viennent de ma chaîne. Petite dédicace à vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent de cette position. Il y avait une super pattern, hein. Franchement le graphique était magnifique et du coup je me suis dit vas-y j'ai mis 30 000 dollars en effet levier x10 donc ça veut dire que c'est comme si j'avais investi 300 000. Par contre si la crypto-monnaie descendait de 10%, je perdais les 30 000. Les couilles de l'homme quoi, énorme. Bon à ce moment-là moi je me rendais pas compte de l'argent pour moi c'était que des chiffres sur un ordi donc bon. Ah ouais tu vois 30 000 dollars en billets là je crois que c'est pas la même. Ouais c'est pas la même, hein, t'as raison. Et du coup je mets ça avant d'aller dormir et je vais m'endormir et j'étais plutôt content et plutôt fier de ma position. Attends, comment tu vas t'endormir sereinement en disant qu'il y a quand même 30 000 balles en jeu? Non mais je te dis, j'avais plus aucune notion d'argent et ça va faire que s'empirer, hein. Parce que je passais de 30 000, je me suis réveillé le lendemain, j'avais totalement juste dans ma prédiction. La crypto-monnaie, pour te dire, elle avait fait 100%, donc elle avait doublé. Sauf que moi j'avais quoi? J'avais mis 300 000 avec l'effet de levier. Je me suis réveillé, j'avais 300 000 balles. Ouais, j'étais là en mode, attends, comment c'est possible? Et pour moi, 30 000, 3 000, 30 000 ou 300 000, c'était la même chose. C'était que les chiffres. Donc je me rendais pas forcément compte. J'ai continué à trader petit à petit. Je gagnais, je perdais un peu d'argent partout, etc. Et cette position, je me suis dit, parce que je savais que ça allait monter, mais je savais que ça allait monter encore beaucoup plus haut. Et ça n'a pas raté. Ça a stagné. C'est descendu. Je t'expliquerai après combien c'est monté, mais en gros, c'est monté, ça a stagné et du coup je suis resté entre 250 et 350 en fait. Ça a stagné un petit peu. À ce même moment-là, je suis parti à Dubaï. Et du coup, je suis parti là-bas avec de l'argent. Donc ça c'était vraiment cool.
parce que on a vraiment dépensé quoi, c'était vraiment sympa. J'avais l'impression de passer dans un autre monde, pour vous dire. Il y avait plusieurs mondes et pendant ce temps-là, bah, je continuais à faire mes petites positions, etc. Par exemple, petite anecdote, ça je suis sûr que tu vas aimer. Je m'étais réveillé le matin et j'avais vu 2-3 patterns stylés sur les graphiques et du coup bah, j'avais mis un peu d'argent. Donc ce qu'il faut se dire c'est que j'avais pas forcément gagné encore ces 300 000 mais je pouvais déjà les miser, donc c'est trompeur. Mais en gros, ce matin-là, j'avais investi un petit peu dans les effets de levier, et avant de partir, donc c'était pendant le petit-déj, qu'on se prépare, etc., avant d'aller visiter, bah j'avais gagné 45 000 en plus. Et là, je me souviens très bien, ma copine, elle m'avait dit, viens, tu retires ça, et on dépense tout aujourd'hui. Et bah finalement, je l'ai pas fait, mais bon, c'est un de mes regrets, je pense que c'est un de mes plus gros regrets de pas l'avoir fait, parce que je me dis que ça aurait été de l'argent que j'aurais mis de côté, et en plus, j'aurais passé une journée de fou furieux. Ouais. Franchement, c'était incroyable. Enfin, pourquoi tu les as pas retirés finalement? Je sais pas, sur le coup je me suis dit non mais ça peut encore monter, ou genre un truc typique, l'avarice, c'est connu. Et du coup, bah j'ai continué à faire ces petits trades, etc. Et en global, vu que je gagnais ou je perdais de l'argent que j'avais pas encore gagné, vu que c'était sur ma position fil, bah j'ai un peu perdu. Et du coup, bah mon prix de liquidation, je vous rappelais, hein, si ça descendait au début, si ça descendait 10%, bah je perdais tout. En fait, mon prix il a commencé à monter, même si j'étais plus haut, donc j'ai perdu un petit peu. Et moi je savais que Phil allait continuer à monter, donc la crypto-monnaie. Je savais que ça allait encore continuer à monter. Et je savais que ça allait descendre pour remonter. Et ça n'a pas raté, c'est descendu, sauf que c'est descendu un poil trop bas. Et bah, j'ai tout perdu. Je me suis fait liquider. Donc en gros, genre je me suis fait liquider environ 500 000, donc j'avais gagné entre temps. Ouais, t'as réagi comment là? Bah je me suis réveillé le matin, j'avais 0 sur le compte, je m'étais là. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et là j'avais un peu, je sais pas. Bon, en réalité, faut relativiser. Bon. T'as quand même perdu 30 000, mais faut pas dire que t'as perdu 500 000. Voilà, exactement. C'est ce qu'il faut se dire, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que t'as réussi à te convaincre? Pas sûr, mais... Non, pas sûr, mais surtout le pire, c'est que c'est pas forcément ça, parce que je me suis dit, ok, c'est une erreur débutant, c'est une erreur que je préfère la faire maintenant que la faire avec 10 millions plus tard. Parce que je veux aller très très loin, en tout cas c'est mon objectif. Du coup, bah j'avais ça, et je me suis dit, mais merde, ce qui va me faire vraiment chier, c'est que la crypto-monnaie, bah Phil, va continuer à monter. Et ça n'a pas raté, et ça a continué à monter, et du coup avec 30 000 j'aurais pu retirer, et j'allais retirer parce que j'avais mis mes tech profit, donc c'est l'endroit, si le prix monte, ça clôture automatiquement, je prenais 2,6 millions. Putain, et du coup, ouais on le voit sur le graphique là où t'as acheté, là où t'as vendu, et juste après comment c'est monté. Bah c'est pas où j'ai vendu la flèche rouge, c'est où je me suis fait liquider. Ouais voilà, ouais, où tu t'es fait liquider. Exactement, mais du coup j'avais vraiment le seum, et c'est vraiment là où je me suis dit mais punaise, pourquoi j'ai pas suivi juste mon plan, j'aurais juste dû acheter, ne plus rien toucher. Du coup bah ouais, c'était un peu... Moi ça me l'a fait, mais en une version beaucoup moins colossale, hein, mais genre avec le gars là, je me souviens j'ai vendu juste avant le putain de pump là. Ah ouais, quand il y avait la petite mèche là, je me souviens. Ouais, putain j'étais dégueu. Mais bon, c'est la vie. Ok, donc du coup tu m'as dit que t'étais parti à Dubaï. T'aurais pas des petites anecdotes de ton voyage, de ce qui t'a surpris? Alors, des petites anecdotes, j'ai payé la bouteille de vin la plus chère que j'ai jamais prise, donc j'ai payé genre 1000 balles la bouteille, et je m'en foutais. Je m'en foutais complètement, je me suis dit, vas-y, cool, vas-y, on prend ça. Là, ça c'était quand sur GTA, anecdote. Putain. Ça c'est anecdote, c'est quand j'avais été manger au Burj Al Arab, pour les gens qui connaissent, c'est genre l'hôtel à 7 étoiles là. Et je me souviens très bien quand j'avais été manger, quand je montais, j'avais croisé Toffer dans les couloirs. Wow. Dédicace à lui d'ailleurs, c'était marrant. Je lui avais dit salut, un truc comme ça quand on s'était croisé dans la réception. Mais même le menu là que j'avais pris, c'était un menu découverte, il y avait genre 10 plats, ça nous avait coûté, je sais pas, genre 1200 balles par personne, comme ça. Mais c'était bon, c'était grave bon. Et franchement, quand t'arrives là-bas avec de l'argent, en fait, Dubaï, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut y aller si vous avez de l'argent, en fait. T'y vas, si t'as pas trop d'argent et que tu veux genre des petites vacances, ouais, c'est pas forcément le meilleur endroit. J'avais aussi, mais c'est incroyable parce que tu te dis, mais en fait, tu peux tout acheter. J'allais dans un magasin, genre je me souviens très bien, j'avais été dans un magasin dans le mall, là, pour les gens qui connaissent. Genre je me dis, mais vas-y, je prends ce que j'aime. Je regarde même pas les prix. Ça a dû être quand même incroyable, quand même, cette sensation de grandeur que t'avais jamais eu auparavant. Moi je vous le souhaite à tous, hein, parce que c'est vraiment incroyable. Ce moment-là, je pense que n'importe qui devrait se battre pour en arriver là. Vous avez fait des activités en particulier là-bas? Ouais, on avait été dans le désert. Ouais. On avait été manger aussi au Burj Khalifa. Donc c'est le restaurant le plus haut du monde. Jet ski, non? Oh. Non, on n'avait pas fait de jet ski. non, c'est le seul truc qu'on n'avait pas fait. On n'avait pas eu le temps. Dommage. Donc là, tu rentres tranquillement chez toi en Suisse. Exactement, c'était même pas je rentre, c'était avant de partir. Pour te dire, c'était 1 ou 2 jours
avant que je parte de là-bas, j'apprends que mon associé, du coup, les deux autres projets, il avait copié, donc il devait faire quelque chose pour notre projet, qu'il a jamais fait, sauf qu'il l'a fait de son côté, et il a lancé un nouveau projet tout seul. Et il y a des gens qui ont fouillé, quand tu lances un projet, il y a toujours des gens qui sont là pour fouiller. Et ils ont fouillé l'autre projet, et ils se sont rendus compte que c'était un certain, le nom de mon pote, qui avait fait... qui avait copié en fait, pas notre idée, mais en fait il avait créé l'autre projet parce que l'autre projet il le lançait anonymement. Ils ont retrouvé son identité et ils l'ont relié du coup au projet suisse. Et du coup là les gars ils se sont dit c'est un peu bizarre tout ça. Et du coup ils m'ont tout envoyé et moi je me suis dit ok il veut essayer de nous devancer. En fait il veut essayer de devancer son propre projet parce qu'on n'était pas d'accord sur un truc. C'était qu'à chaque transaction, en fait lui il voulait qu'il y avait un pourcentage qui aille dans son porte-monnaie privé. Genre il voulait juste gagner de l'argent. Genre quand tu fais une transaction sur notre projet, imaginons tu payes 1% de frais, t'as 1% qui va dans sa poche. Et du coup, nous on n'était pas d'accord. On était plusieurs à travailler dessus, on s'est dit, mais d'où? Et du coup, finalement, sur l'autre projet, lui il avait ça, tu vois. Vu qu'il l'avait fait tout seul. Il n'y avait personne qui avait son mot à dire. Et du coup, là, ça a commencé à se friter. Et puis moi, je me suis dit, j'ai commencé à fouiller. Et on s'est rendu compte que, avec un autre ami qui travaillait aussi dans le projet, qui vendait ses cryptos en scred sur Suisse. Et c'est ces cryptos genre de la team, donc il les vendait en scred. Et du coup je me suis dit ok il va cracher le projet ou il veut se barrer. Et surtout que moi je rappelle que j'avais tout mon entourage qui avait investi dans l'autre projet, donc Dcash. Mais du coup on était d'accord que c'était une personne en qui t'avais entièrement confiance quoi, genre c'était limite comme un frère pour toi. Genre entièrement, j'aurais pu mettre ma vie entre ses mains sans problème. Mais donc, c'est bête parce que franchement le projet il aurait pu continuer et puis vous auriez été tous gagnants quoi, enfin c'est dommage. Exactement, le projet aurait pu largement continuer et on aurait été tous gagnants, même mon entourage, tout le monde je pense, si on avait continué sur notre voie. Et après là moi je commence un peu à paniquer parce que je me dis ok il vend ses cryptos suisses et je savais qu'il avait des Dcash, du coup l'autre crypto-monnaie je me suis dit mais ça se trouve il va aussi les vendre et il va cracher le cours. Et je rappelle que cette crypto-monnaie avait un problème de liquidité. Et s'il vendait... Ouais donc là c'était la panique. Ouais voilà, et là j'ai commencé à me dire je m'embarque dans quoi? Et surtout que dans l'autre projet, j'avais investi, mais j'avais aussi mes parents, j'avais mes potes, etc. Et lui, pas forcément. Parce que moi, je sais très bien qu'il avait pas trop parlé de ça à ses potes, etc. Et il y avait personne de chez lui qui avait investi dedans, donc il pouvait largement le faire. Il avait aucune raison de pas le faire. Mais du coup, moi, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, ok, il va vendre l'autre projet, il faut absolument que je trouve une porte de sortie, quoi. Et alors, quelle a été cette stratégie pour contrer ce malfaiteur? Du coup, avec mon autre pote, là, on s'est dit, il faut qu'on réagisse. On avait toujours un autre projet en tête, donc avec l'immobilier, qui ressemblait un petit peu. Et on s'est dit, vas-y, on fait ça. On travaille acharnément pendant 1-2 semaines. On fait un truc carré, un site internet, on lance tout, on prépare un nouveau crypto, tout. Parce qu'on avait déjà, on avait déjà l'idée en tête, donc ça allait assez vite. Et qu'est-ce qu'on a fait? Soudainement, on a pris tout l'argent qu'il y avait sur Dcash et on l'a enlevé. Et du coup, ça voulait dire que plus personne pouvait vendre. Et du coup, en fait, on l'avait coincé et on était content parce qu'on avait récupéré un peu de l'argent qu'on pouvait ensuite relancer dans ce nouveau projet. Sans lui, en fait, on l'avait juste exclu du game. Et on l'a fait ça vraiment en mode, on a dit ça à rien à personne, on l'a fait soudainement. Donc au début, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ok, il se barre avec la caisse. Bah oui, parce que vous pouviez pas le dire, sinon il allait être au courant forcément. Exactement. Et du coup, on a eu une longue discussion aussi avec lui pour lui dire, ok, t'as essayé de nous avoir, c'est nous qui t'avons eu. Toi, tu prends ton projet suisse, on veut plus en entendre parler. Et moi, je prends mon projet Dcash. Donc c'est ce qu'on s'est dit. Je m'étais dit, on split. Il était d'accord et on avait splitté. Est-ce qu'il a, il a assumé un peu ce qu'il a fait ou? Non, pas du tout, même pas, parce que il disait que vu que l'autre projet, il l'avait fait anonymement, il fallait qu'on trouve des preuves pour que ça soit vraiment lui. Mais finalement, on a eu tellement de preuves. Et lui, il a rien voulu savoir. On avait tout noir sur blanc. Enfoncé dans son mensonge. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais moi je voulais investir dans Dcash, pas IMO et tout ça. Et du coup, nous on commence à leur expliquer tout ce qui s'était passé, etc. Et puis lui, mon pote, il commence vraiment à nous cracher dessus, tu vois, genre vu qu'il avait récupéré l'autre communauté, ouais, c'est des voleurs, etc. Et du coup, nous on lance notre petit projet de notre côté, on rend les tokens à tout le monde, etc. On disait si vous voulez vendre, vous pouvez vendre. Etc. Donc les gens finalement ont plus ou moins récupéré leur argent. Je sais qu'ils ont récupéré un peu moins parce qu'on était un peu obligé vu qu'il y avait très peu de liquidité sur Dcash et qu'on devait mettre dans IMO. Et voilà. Et à droit derrière, on lance IMO. Ok, donc vous avez relancé un énième projet, mais du coup
consiste en quoi cette fois-ci ce nouveau projet? Alors, du coup, ce projet, c'est on relie en fait tout ce qui est la blockchain, donc les crypto-monnaies, la technologie blockchain, à l'immobilier. Ça veut dire que quand vous investissez dans notre projet, c'est comme si vous investissez en immobilier, et c'est cette problématique qu'on a voulu résoudre. C'est en mode n'importe qui, avant n'importe quel argent, peut investir facilement, donc sans passer par un notaire, etc., dans l'immobilier. Et du coup, c'est ce Imo, ça résout ce problème-là. Et du coup, je pense que ça peut vraiment bien marcher, et ça marche plutôt pas mal. Une fois que on avait tout ce problème avec mon pote, etc., on s'était séparés, etc., nous on a décidé de faire une levée de fonds pour voir s'il y avait des gens qui voulaient investir dans ce projet-là. 32 heures, il me semble, un truc comme ça. On avait récupéré plus de 300 000 $. Wow. Attends, mais là tu peux pas me dire que vous aviez pas d'influence quand... Ouais, là on avait commencé à avoir une belle influence, et puis surtout je me suis dit mais c'est quand même impressionnant parce que je me suis dit j'ai quand même une mauvaise réputation, tu vois, j'ai 2 projets qui ont entre guillemets fail, mais non, il y a des gens qui se sont dit mais mec, tu veux rien lâcher, c'est sûr qu'à un moment ça marche, on te suit. Et du coup franchement ça m'avait fait plaisir à ce moment-là, et j'étais vraiment très content. Et en même temps du coup je lance ce projet, etc., tout se passe bien. Après qu'est-ce qui se passe? On a les crashs des cryptos, donc là en fait ça recoupe avec la grosse somme de la perte d'argent. Donc bon, ça avait compensé. J'avais un projet qui était plutôt fonctionnel, même si j'avais perdu de l'argent personnellement, mais ça me changeait rien. Moi j'étais à fond dans mon projet et j'étais sûr que ça allait fonctionner, donc tout se passe bien pour Imo. D'ailleurs, pour vous dire, actuellement on a une société, donc on peut plus partir avec la caisse. Il y a une société inscrite au registre du commerce suisse. On est en train de prévoir et de chercher le premier bien sur lequel on va acheter. Du coup franchement ça avance bien, et ensuite on commencera le marketing. Donc si un jour vous voyez parler du projet Imo, ça vient d'ici. Ok, donc le projet Imo a l'air de bien se lancer. Et il fonctionne bien. Ouais, il fonctionne bien, mais encore une merde, c'est tu t'es fait scam par une crypto-monnaie, par un projet de crypto. Exactement, donc à côté de tous mes projets, etc., vu que je suis à fond toujours, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je partage des projets, j'analyse des cryptos, etc. Et un jour, c'était cet été, c'était cet été, quand il y a eu l'énorme crash des cryptos, etc., qu'on est passé de 64 000 à 30 000, divisé par 2, il y avait un peu une shitcoin season. Donc ces shitcoins, c'est un peu les projets un peu de merde. Qui n'ont pas de projet, quoi. Ouais, voilà, il n'y a pas de projet derrière, c'est juste un mème de chien, quoi. Je dis pas que Doge c'est un shitcoin, mais bon, ça c'est presque le cas, parce que maintenant on peut acheter des trucs sur Tesla avec. Mais du coup, c'est pas mal de coins un peu nuls, et du coup je commence un peu à tremper là-dedans, parce qu'il y avait vraiment de l'argent à se faire. Pour vous dire, il y a des gens qui avaient acheté du Shiba à l'époque. Maintenant son portefeuille, il avait acheté pour 8000, si je ne trompe pas, il y a un article, de 8000 à... il y avait genre 2 milliards maintenant. 2 milliards, mais il peut pas les retirer là. Non, il peut pas, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y a pour 2 milliards de quelqu'un qui achète. Et du coup je commence à tremper un peu là-dedans, et là je commence à avoir pas mal de commentaires dans mes descriptions de vidéos. Ouais, faut que tu checkes ce projet il est incroyable, etc. Donc en fait c'était la communauté de ce projet qui me spammait dans les commentaires. Et quelques jours après, moi je m'intéresse vite fait, je regarde la chart, ok ça monte, j'étais là, super, bravo. Et je reçois quelques jours après un DM d'un des développeurs du projet, d'un des fondateurs, qui me demande d'en parler dans une de mes vidéos. Et moi je me dis, écoute, pourquoi pas, je vais checker ton projet, je vais voir si vous êtes fiable, etc. Et puis le gars, il était super sympathique, il m'envoyait des messages vocaux, etc. Genre super cool. Moi je me dis, ok, le projet, il est pas incroyable, mais ça peut marcher. Et je me dis, moi je décide de mettre mes billes dedans. J'ai gagné un peu d'argent parce que j'ai fait la vidéo, ils m'ont payé, donc c'était un argument en plus. Plein de gens de ma communauté voulaient que je parle de ce projet-là, donc je voulais entre guillemets les satisfaire. Et puis moi je décide aussi d'investir de l'argent personnel, plus tout l'argent que j'avais récolté avec cette vidéo. Oui, c'est vrai que toi soit noir soit blanc. Exactement. Et du coup j'investis dedans, et pour vous dire, le projet fonctionne, c'est un carton, genre vraiment j'avais investi, je sais plus, j'avais investi combien, 16 000, un truc comme ça dans ce projet, et en une semaine je crois que ça avait fait x2, x3, je m'étais retrouvé directement avec 50 000 balles, et j'étais là, ouais c'est pas mal, c'est bien monté, c'est cool, et du coup moi je prête pas plus attention que ça, etc. Et puis un beau jour je me réveille, et on a un gros trait rouge. D'ailleurs j'étais en live quand il y a eu ça, il y a des gens qui m'ont envoyé un message en mode check la chart, il s'est passé quoi. Et ouais, j'étais vraiment en live. Attends, t'as réagi comment en live? En live, j'ai direct été parler au gars, c'était en live en plus, avec les gens qui me regardaient, ils étaient là, oh bordel, crypto million, comme ça. Genre j'étais là en mode j'avais vraiment le seum, je me suis dit mais pourquoi ça arrive encore à moi. Ce projet c'était une arnaque concrètement, en gros ce qui s'est passé c'est qu'ils sont partis avec la caisse. Exactement, tous les fondateurs sont partis avec la caisse.
On était plusieurs youtubeurs à être tombés dans le panneau, entre guillemets. En vrai, ça, tu peux pas le savoir avant que ça arrive, donc c'est toujours sketchy. Même les projets qui ont l'air super bien, là, c'est vraiment, je me fais défoncer de partout. Genre, je reçois des commentaires haineux, il y a des gens qui veulent ma mort, ils cherchent mon adresse, parce qu'ils voulaient trouver un coupable. J'étais le seul, j'étais toujours là en disant coucou, je m'excuse. Il y a énormément de gens qui pensaient que je faisais même partie du projet, pour vous dire. Ah ouais, donc t'étais vraiment ciblé, quoi. Mais les 2 ou je sais plus, 2-3 youtubeurs qui ont aussi présenté le truc, ils étaient pris pour cible aussi, parce que là on dirait qu'il y a que toi, quoi. Non, c'est tous pris pour cible, parce qu'en fait, les gens ne réfléchissent plus, tu touches à leur argent, les gens ils prennent le premier venu, le premier qui est là, ils essaient de le démonter, donc moi j'étais toujours là. Il y a les gens qui avaient perdu leur argent et qui me soutenaient en mode putain mais c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a cliqué sur votre souris. Et d'un côté moi j'étais en mode écoutez, vous voulez que je dise quoi, j'ai aussi perdu mon argent, tant pis quoi. Puis il y a beaucoup de gens qui cherchaient un coupable et heureusement ça a pas été très très loin, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui voulaient ma mort ou qui cherchaient mon... J'étais vraiment pas bien à ce moment-là, hein. Vraiment ma famille elle me demandait si ça allait, etc. Et là j'étais obligé de leur dire ce qui s'était passé parce que ça mettait pas forcément moi en danger, mais ça mettait aussi mon entourage. Genre, on sait jamais, ça se trouve il y a des fous furieux, ils peuvent venir chez toi, etc. Donc là, genre, on a commencé un peu à flipper, quoi. Retournement de situation, c'est plus contre toi qu'on veut la mort, mais contre directement ceux qui ont fait l'arnaque. Exactement, bon, heureusement, parce que ça s'est vite organisé en fait. Heureusement qu'il y a des gens malins dans la communauté, hein. Heureusement qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde à côté des trous. Il y a des gens malins, il y avait un informaticien qui s'est dit, mais c'est impossible que ça soit lié, bref, on va vite le savoir. Et du coup, ils avaient fermé le site internet, mais il y a des sites que j'ai été voir en fait. Tu peux remonter la date d'un site, donc ça veut dire que tu peux rentrer l'URL d'un site et puis tu peux dire à quoi il ressemblait il y a 3 semaines. Il est retourné dans le passé, il a été chercher une ancienne mise à jour du site. Il a récupéré une adresse IP, je sais pas comment il a fait, me demandez pas, j'ai aucune idée. Il a récupéré une adresse IP qui se retrouvait à Marseille, ils avaient vraiment le point précis, hein, l'adresse, etc. Et au moment où ils ont partagé ça, sur le groupe, c'est un peu parti en vrille, clairement en Suzette. Il y a des gars de Paris, ils ont pris une voiture, ils sont montés à 4 et ils sont descendus à Marseille. J'avais vu sur le groupe, là on était plusieurs, moi j'étais en mode mais j'ai pas envie de faire partie de vos trucs là, arrêtez, moi je fais pas partie de vos trucs, etc. Ils ont fait quoi? Ils sont descendus Alors ils sont descendus, moi j'ai vu passer des photos d'armes, donc bon, je sais qu'il y avait une batte de baseball, il y avait pas mal de trucs, il y avait même genre je crois il y avait même un flingue, enfin bref, ils arrivent en bas à Marseille, ils parquent devant, ils commencent, moi sur le groupe j'étais toujours dedans mais je reçois des vidéos de leur maison, genre pour te dire, genre après je vois qu'il y a une vidéo, ils essaient d'escalader genre un mur pour rentrer, ils sont rentrés genre dans la propriété, ils toquaient à la vitre, etc. Sur Facebook, ils ont trouvé leurs parents, ils les ont appelés, ils les ont harcelés, ils sont descendus en bas de leurs parents. Attends, ils sont pas descendus jusqu'à Marseille juste pour toquer aux vitres, ils ont fait des trucs après ou... Non, alors je crois qu'ils sont plutôt rien fait, ils voulaient juste un peu, je crois, intimider, et puis qu'ils voulaient qu'ils leur rendent l'argent, tu vois. Et eux, les gens qui étaient coupables, je sais toujours pas ils sont coupables, même pour moi, c'était obligé, tu vois. Il y avait trop de trucs qui se reliaient. Eux, ils ont appelé la police, ils ont dit qu'il y a des gens qui essaient de les agresser, et ils ont été placés en protection policière. Donc en vrai, c'était plutôt malin de leur part. Et après, ils ont déposé une plainte à la police, donc les coupables, pour les gens qui venaient les harceler. Enfin bref. Alors que les harcelés, ils avaient perdu de l'argent parce qu'ils les avaient volés. Du coup, ça a un peu le serpent qui se mord la queue. Et en vrai, c'était vraiment pas malin de faire ça. Et puis moi, je me suis dit, bon, on va prendre ça avec sérieux, comme j'avais déjà fait, vu que j'avais déjà porté plainte, j'avais déjà les contacts. J'ai envoyé ce qui s'était passé, je l'ai expliqué. Je suis descendu refaire un procès verbal, bref. Et puis, une fois que j'avais fait ça, j'ai récolté tous les gens qui avaient perdu, ils devaient envoyer leur adresse mail, etc. Et puis l'enquête est toujours en cours maintenant. Les gens ils reverront jamais leur investissement, quoi. Je pense qu'ils les reverront jamais. Après peut-être eux ils iront peut-être en prison, je sais pas. Parce que c'est quand même escroquerie ou... ouais je crois que c'est escroquerie. Ouais, escroquerie, article 146. Et du coup aujourd'hui, où t'en es, enfin... Après tout ça, Burn Coin, c'est là vraiment où j'ai vraiment le prix le plus cher. Pour te dire, j'ai perdu, je pense, la moitié de ma communauté. Genre j'ai perdu toute crédibilité. Genre vraiment, les gens ils se sont dit, mais en fait ce gars il est con, il est nul, il nous a fait perdre de l'argent, il va continuer de nous en faire perdre, etc. Et j'ai toujours des gens qui me reviennent, ils me disent, ah... t'es toujours là toi Ouais non, j'ai toujours, il y a toujours 2-3 types qui me renvoient de temps en temps un message, ils me disent ouais t'inquiète pas si tu viens ici je te raterai pas, ou genre des trucs comme ça. Alors j'ai toujours des trucs comme ça, hein, vraiment. Bon après maintenant moi ça me passe à 3 km au-dessus, je m'en tape.
pour te dire, ça a vraiment marqué certains esprits, et puis voilà. Et puis maintenant, moi je continue ma petite vie tranquille, en tout cas c'est pas ça qui va m'arrêter. Je continue ma petite vie de youtubeur, je fais toujours mes vidéos sur YouTube pour partager ma passion en gros, hein, vu que je partage les cryptos, je fais ça toute la journée, donc j'aime bien discuter aussi avec des gens qui ont la même passion que moi. Et puis d'ailleurs, je me demandais, c'est vraiment, tu fais ça à plein temps, mais tu te dégages, enfin je sais pas comment ça marche, un salaire, je sais pas. Oui, alors clairement, je peux gagner, je pense, assez pour vivre. Bon, pour le moment, je l'ai pas encore testé, je le testerai dans quelques mois, mais genre vu que je suis toujours chez mes parents, c'est facile à dire, tu vois, de vivre avec ça. Je peux facilement dire que je vis de la crypto alors que c'est complètement faux. En vrai, je sais pas, mais normalement oui. Genre, je gagne assez par mois pour en vivre assez largement. Vivre de sa passion, franchement, c'est génial. Ok, du coup, si t'avais une morale à en tirer de tout ça, ça serait quoi? Donc moi je pense que n'ayez pas peur d'essayer les choses. Franchement, n'ayez pas peur d'essayer les choses tant qu'il y a personne qui en meurt. Je pense que ça va, n'évitez de ruiner vos potes non plus, mais le but c'est, je pense, d'essayer dans la vie, et du coup moi c'est ce que j'essaye de faire, d'essayer de réussir. Je sais que ça marche, mais ça marchera pas à tous les coups, et du coup si vous tombez une fois, essayez de vous relever le plus vite possible, parce que d'ailleurs en parlant de ça, il y a 2 jours, hier j'ai su un gars qui a regardé une vidéo sur ma chaîne YouTube où je faisais un peu de motivation, etc. Il m'a dit t'as réussi à me sortir de la dépression. Ouf. Alors j'ai reçu ce message, genre j'ai eu les frissons, tu vois, genre en mode oh incroyable. Vraiment les gars, foncez, ne lâchez rien, faites confiance à personne, vraiment. Dans le business, dès qu'il y a de l'argent, etc., faites confiance à personne. Les gens changent assez facilement. Et puis foncez, quoi. Mais même toi, hein, genre même sur YouTube, au début, tu te lances. Ouais, c'est long, hein. Clairement. Et puis là, j'ai fait un calcul. Je sais pas, là, je crois que ça fait bientôt 4 ans que j'ai cette chaîne. En 4 ans, 36 000 abonnés, c'est pas incroyable quand tu fais la moyenne. Mais faut savoir que, je sais pas, en un an, j'ai dû peut-être monter de 0 à 2000. Par contre, après, l'année d'après, c'était plus exponentiel. C'était de 1000 à 7000. Et puis, au fur et à mesure, genre là, par exemple, vraiment de 35 000 à 36 000, j'ai pas vu faire, quoi. Alors que quand tu gagnes tes premiers 1000 abonnés, c'est long. Hein. Donc voilà, jamais rien lâcher. Ça arrive tôt ou tard. Et c'est loin d'être terminé, quoi. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que ce nouveau format vous a plu. Je pourrais refaire ça avec d'autres personnes, hein. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont des histoires assez spéciales à raconter, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je te laisse dire le mot de la fin si t'en as un. Moi, ce que je dis, c'est abonnez-vous à The Vision. Ah oui, d'ailleurs, vous aussi. Je vais mettre la chaîne de Crypto Million en description. En vrai, je pense que quand vous débutez, ou même que vous n'avez pas forcément le temps de vous impliquer à 100% dans ce qui est la crypto, c'est un bon compromis, sa chaîne, parce qu'en gros il fait des vidéos tous les jours sur un peu les news qu'il y a autour de l'analyse technique. Ouais, voilà, c'est plutôt des analyses autour des différentes cryptos du moment. Du coup, si ça vous intéresse, du coup moi je suis comme ça. Ce que je lui dis pas, c'est que tous les soirs je mange derrière ces vidéos. Moi c'est dans mon lit que je regarde les titres. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis yes, à la prochaine.